23 juin, comme chaque année, l'humanité commémore la journée mondiale de la veuve. En 2014, l'événement est à sa 3e édition, car c'est seulement en 2011 que les Nations Unies ont décrété cette journée. Une bonne nouvelle pour la Fondation Calixte Mounana qui s'est toujours montrée plus attentionnée à la vulnérabilité dont sont victimes les veuves, et ce grâce à la visionnaire Nathalie Aziza, soucieuse de rendre le sourire à ces femmes ayant déjà perdu leur mari, des femmes à la merci de plusieurs actes indésirables. C'est un élan fondé simplement sur une vocation naturelle qui anime cette ambassadrice universelle de la paix. Ses 25 ans de service à travers cette fondation, malgré ses moyens limités, prouvent à quel point cette catégorie de personnes compte à ses yeux, sans ignorer les orphelins et les handicapés que regorge également sa fondation. Obtenir au moins une journée provinciale dédiée uniquement à la veuve fut l'une des batailles dans laquelle s'est lancée avec énergie Nathalie Aziza. Après plusieurs démarches et demandes, rien n'a suivi, non plus sur le plan national, mais seulement voilà qu'il va s'avérer que le ciel a écouté la prière de ces femmes. 23 juin 2011, l'ONU institue officiellement cette date comme étant la journée mondiale de la veuve. La satisfaction est grande chez Nathalie Aziza et ses siens. Comme pour approuver la lutte de la Fondation Calixte Mounana dans la reconnaissance du sort de la veuve, sa fondatrice a été remarquablement sollicitée par les médias après que l'ONU ait instauré la journée mondiale de la veuve le 23 juin 2011. Une année plus tard, soit en 2012, une journée d'action de grâce est organisée en la date du 23 juin, une façon pour la Fondation de remercier les seigneurs. La Fondation Calixte Mounana, ministère des veuves et des orphelins, dans ce lutte durant plusieurs années, a prié nuit et jour pour que la veuve soit reconnue et valorisée, d'abord au niveau provincial et ensuite au niveau national. Dans sa fidélité, Dieu a entendu et exaucé la prière de la fondatrice visionnaire, au lieu d'une réponse uniquement pour les veuves congolaises. Msichana wangu huyo mama itomwenda maozi juu tangia nilimufanyia tangia tulikutana naye kupindi yake mwonekana kama mambo ya mama bajani muweke maombi ile nguvu Mungu alikupatia isipunguke. Na sisi pia kama gouvernement tutakuja kama mkongo yake. 2013, la tradition est respectée. Nathalie Aziza, comme pour attirer l'attention du monde sur les conditions de veuve, réunit une fois de plus les pensionnaires de sa fondation. Chaque 23 juin, le monde entier célèbre la journée internationale des veuves. En ce jour, nous gardons une pensée pieuse envers les millions de femmes éparpillées dans le monde et qui sont victimes de souffrances, de rejet et d'abandon à la suite du décès de leur mari. Plusieurs raisons considérables telles que la guerre, la pandémie du VIH-Sida, le mariage précoce, etc. sont parmi les causes des femmes qui perdent leur époux. Au regard de ces tableaux sombres, et en 2014, la méditation était au centre des activités dans toutes les bases de la Fondation en province. C'est entre autres à Kipushi, Amen. Lubumbashi, Likasi, Kambove. Hatutashiba tu kwa mikate na vitu vingine vya dunia ili ya kushala, lakini neno litatutambusha kufika kule wanakwenda kwa Baba. Ni neno litatoka mjini kwa watumishi wake. Amen. Tutaomba sisi sote. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu shida yako, ambia. Tutasoma kitabu cha Yohana. Maandiko yanasema alianza kulala mkifua cha Yesu. Haleluya. Amen. Njoo maana vitabu watu wote wanaandika Yesu alikuwa muntu, Yesu alikuwa Yesu. Na yeye anasema Yesu ni nani? Ni Mungu. Kama mnaweza kumpokea royaume iko ndani. Amen.
Sur quelques années d'activité, le veuve ont joui de plusieurs choses de la part de la Fondation Calixte Mounana. Objectif pour Nathalie Aziza, rendre le sourire à ces femmes, être humain à part entière. C'est notamment l'alphabétisation de veuves par la Française Véronique Pou durant toute une année. Je suis française et puis j'espère qu'ensemble on va réussir à faire quelque chose, mais ça j'en suis sûre. Alors moi je vais vous donner ce que je sais, c'est-à-dire que je sais lire, je sais écrire. C'est un échange. C'est pas moi qui suis derrière mon bureau et vous qui êtes assises là, mais c'est vraiment un échange. Moi j'ai des choses à apprendre de vous parce que moi c'est une culture que je ne connais pas. Je parle pas swahili, donc peut-être en même temps vous me direz des mots, je vais apprendre. J'ai déjà Jumbo, c'est pas mal. La formation en gestion financière. Sasa ile makuta aina ya kwenda kufanya hili ni kwenda kufanya hayo wewe utaanza kupata benefisi hayo ikiwa kabaki yenu kanaingia kama kabaki kanaingia ndio mnaanza kuingia mambo ngone kwa kabaki yetu kisi tunakuwa anaona effort yenu na yeye anafanya nini au anatafuta baba yenu nini anakuwa kumiongeza. Il y a eu également le chant à mettre sur la liste. La formation pour produire les champignons. Madame la Présidente, chère Maman, chers membres de la Fondation, chers formateurs et formatrices du projet Fidécha, je pouvais difficilement m'imaginer une fête de Noël plus joyeuse que celle que je viens de vivre parmi vous. Tous vos visages expriment le bonheur et l'amour de partager et surtout aussi la fierté d'avoir appris une activité source de revenus et meilleurs vœux pour une heureuse année 2013. La Fondation Calixte Mounana a aussi procédé à la remise de machines aux veuves. Je suis le commandant Lamson donc de l'ESSEC, de l'armée française, et nous sommes ici présents aujourd'hui pour venir inaugurer le foyer social de Vangou. Donc le projet social aujourd'hui que nous inaugurons a deux objectifs. Le premier, c'est de former donc les veuves à l'art culinaire et le deuxième à la couture. Donc le SEC a mis à disposition donc une structure, une infrastructure matérielle que vous pourrez filmer et des formateurs qui vont donc aider les mamans à apprendre ces deux aspects de développement. L'objectif avant la fin du projet, c'est que les mamans puissent avoir une certaine autonomie de manière à produire le résultat de l'art culinaire, le résultat de la couture et d'en retirer des bénéfices et d'assurer donc ce qu'on appelle une autogestion. Donc vous remarquerez ici à côté de moi la présence donc de Madame qui représente la Fondation Calixte Mounana et comme cette fondation est vraiment reconnue et est un label de qualité sur la République démocratique du Congo et dans le Katanga en particulier, le fait de travailler à ses côtés nous permet, on l'espère, d'avoir toute votre reconnaissance et le même label de qualité. Et c'est quelqu'un qui se dévoue à fond pour les orphelins, qui se dévoue à fond pour les veuves. Je pense que ce que l'on fait... Les mamans handicapées ont profité des chaises roulantes, une offre de l'entreprise MMG Kinseveré à la Fondation. La fondatrice avait également tenu à honorer les 6 femmes des militaires devenues veuves après que leur mari soit tombé sur le champ d'honneur. Cette dignitaire d'État a organisé une cérémonie de consolation de ces 6 veuves. Elle a aussi tenu à participer aux obsèques de ses voyants citoyens. Kusimama kwangu mbele yenu ni neema. Kwa na mwito ya kutumikia mjane na myatima. Mwanza kufela mobile. Mwane tike. Example. Mishone kile mitongeza. Na huyu Mungu alinipa hii kazi. Apawezeshe aba watoto wanamke. Depuis maisha kulibadilika.
ninabatembelea. Huyu Mungu wa hii ministeri awapanguze machozi. Mungu ajitukuze kwa maisha yabo, bashione ni vitu vya dunia. Ni namna kukonsole mjane. Anasema murie na ule kuna ria, mufurahi na ule kuna furahi. Mimi naweza kwa hii wakati beko lazima na maombi. Nimpikia asante sana. Que Dieu bénisse. Parmi les moments de détente qu'offre la Fondation Calixte Monana à ses pensionnaires, il y a le sport et tout ceci dans une ambiance bonne enfance.